Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo quelques outils complémentaires utiles pour gérer votre réunion, votre formation en ligne. Nous allons commencer dans un premier temps par regarder les outils de discussion, puis les notes partagées, ensuite comment gérer les utilisateurs, puis comment lancer un sondage et enfin comment partager une vidéo. Donc, commençons par les outils de discussion. L'outil de discussion. Vous avez la possibilité de replier votre discussion ou d'ouvrir votre discussion. Vous pouvez écrire en mettant votre message ici en bas. Et une fois que votre discussion commence à être assez intéressante ou à la fin de la discussion, vous avez la possibilité de l'enregistrer. Donc, si je fais enregistrer, je vais pouvoir enregistrer ce fichier. Je clique sur OK et le fichier est téléchargé directement. Vous le retrouvez dans votre téléchargement. Donc, il est ici. Vous avez aussi la possibilité de faire copier. Si vous faites copier, vous pouvez aller coller votre discussion en ouvrant tout simplement un document Word ou un autre logiciel. Et vous pouvez effacer votre discussion et là, vous n'avez plus rien. Voilà pour l'outil discussion. Concernant les notes partagées, vous pouvez prendre des notes pendant la réunion. Il vous suffit de cliquer sur notes partagées. Votre outil notes, voilà, s'affiche. Et vous allez pouvoir écrire ici tout ce que vous voulez. Réunion et tout le monde va pouvoir participer du 8 février, patali patala. Vous avez la possibilité d'utiliser ici tous ces outils-là aussi. Par exemple, un ordre du jour, voilà, etc. Donc ça, c'est assez simple à utiliser. Vous avez aussi la possibilité, en cliquant sur les deux petites flèches, d'aller enregistrer et donc d'exporter votre fichier notes, soit en Word, soit en PDF, soit en ce que vous voulez. C'est vous qui faites votre choix. Donc voilà pour les notes partagées. On va regarder maintenant les outils de gestion des utilisateurs. Donc vous allez cliquer ici sur Gérer les utilisateurs, la petite roue crantée. Et là, vous avez plusieurs choses qui sont intéressantes. Vous avez la possibilité de désactiver l'interdiction de parler pour la réunion si vous l'avez activée au départ. Mais nous, ce que nous allons regarder ici, ça va être la façon de sauvegarder les noms, puisque vous pouvez avoir besoin de sauvegarder les noms des utilisateurs. Donc, il vous suffit de cliquer dessus, d'enregistrer. Et voilà, dans votre enregistrement, vous allez retrouver le fichier qui vous donnera tous les noms. Alors, je l'ouvre. Voilà. Pour vous montrer en quoi ça consiste, vous avez donc le bloc-notes qui est ouvert. Pardon, je vais refaire. Le bloc-notes qui s'est ouvert, qui est là. Et dans ce bloc-notes, vous allez avoir les noms et les prénoms. Donc, vous allez avoir toute la liste des gens présents dans votre réunion qui seront triés par prénom et par nom. Donc, ça peut être intéressant pour, notamment pour les formations. Revenons dans notre classe virtuelle. Bon, je vais la relancer. Elle s'est quittée. Là, vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Donc, nous avons vu ici comment gérer les utilisateurs en sauvegardant les noms des utilisateurs. Vous avez la possibilité aussi d'effacer tous les icônes de statut. S'il y en a plusieurs qui ont mis lever la main et que ça n'a pas été enlevé, vous avez la possibilité de le faire. Et ce qui est intéressant aussi ici, c'est tableau de bord d'activité des participants. Si je clique dessus, une nouvelle fenêtre va s'ouvrir. Et là, vous allez avoir le détail en fonction des participants de leur connexion, de ce qu'ils ont utilisé. Si vous avez lancé des sondages, par exemple, vous pourrez voir si les sondages ont été effectués, combien de fois ils ont levé la main,
etc. Donc ça peut être intéressant. Je vais revenir dans la classe et nous allons regarder maintenant une autre option qui est celle de créer des réunions privées. Si vous devez créer plusieurs salons à l'intérieur de votre classe virtuelle, il vous suffit de cliquer sur créer des réunions privées. Et là, vous allez pouvoir paramétrer et mettre le nombre de salons que vous souhaitez. Là, je vais en mettre 8, vous voyez, les 8 vont apparaître. Vous avez la possibilité de mettre le temps, c'est-à-dire que vous aurez la possibilité, enfin, au bout des 15 ou des 30 minutes, les gens vont être rebasculés vers la classe virtuelle générale, la salle générale. Et là, vous avez deux autres possibilités. C'est soit d'affecter aléatoirement les participants, soit d'autoriser les participants à choisir la salle de réunion dans laquelle ils peuvent rejoindre. Voilà. Donc, c'est un outil qui est intéressant. Donc, ensuite, il vous suffit de faire créer. Moi, je vais faire fermer, mais voilà, je suis obligée de faire fermer parce que j'ai mis personne. Mais une fois que vous avez mis les noms, vous faites créer et vous allez pouvoir lancer vos ateliers. Nous allons voir également maintenant comment lancer un sondage. Donc là, nous quittons la roue crantée. Nous allons aller dans le petit rond bleu avec un plus. Et vous avez la possibilité ici de lancer également des sondages. Donc, je lance un sondage. Je vais créer une question. Comment se connecter à la classe virtuelle. Et là, vous avez plusieurs types de réponses. Ça peut être oui, non, abstention, ou une réponse utilisateur libre, différents choix, ou le vrai faux. Et même avec le vrai faux, vous allez pouvoir ajouter d'autres éléments. Donc ça, c'est intéressant. Admettons que je laisse vrai faux. Je vais faire ensuite débuter le sondage. Je peux le rendre anonyme aussi. Il suffit ici que je mette le curseur sur on. Et je vais faire débuter le sondage. Et une fois que le sondage sera terminé, je vais pouvoir publier les résultats, si je le souhaite, pour montrer les résultats à tout le monde. Et vous voyez ici que les résultats s'affichent juste ici en bas. Donc voilà ici pour le sondage. Et enfin, pour partager une vidéo, si vous voulez par exemple partager une vidéo avec du son qui se trouve sur YouTube ou sur d'autres plateformes, il vous suffit ici d'aller partager une vidéo externe, donc toujours au même endroit, et d'y intégrer ici le lien vidéo. Je vais par exemple aller sur YouTube pour faire simple. Voilà. Un peu long. Voilà donc une vidéo. Je vais aller chercher le lien, lequel va s'afficher. Voilà, partager. Je vais sélectionner ici le lien que je copie. Je reviens ici, je colle mon lien et je fais partager une nouvelle vidéo. Et voilà, votre vidéo va arriver directement dans votre écran. Alors, le son est coupé pour moi, c'est volontaire pour pas qu'il y ait de conflit en enregistrant, mais vous aurez le son. Voilà. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. J'espère que ces petits outils vous seront très utiles. À bientôt.